Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vici Property? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Vici, on a déjà eu à l'étudier sur la chaîne ici. Donc, on va aller très rapidement. J'espère que vous avez vu la vidéo sur Realty Income, celle qui précède la vidéo sur Vici. Donc, ici, je ne vais pas revenir sur les éléments que je vais utiliser ici. Donc, on a parlé de cap rate, on a parlé de qu'est-ce qui fait à ce que le cap rate soit différent d'une rate à une autre, d'accord? Donc, ce n'est pas souvent la même chose ici. Donc, ici, on a également parlé de l'importance même que le rate soit assez diversifié au niveau non seulement, enfin, pas seulement au niveau de ses clients, d'accord, des plus gros clients surtout, c'est important parce qu'on a des exemples où on a un ou deux clients ici et quand ces clients-là sont en difficulté, ça met également l'entreprise en difficulté. Donc, vous pouvez regarder du côté du Medical Property Trust. Donc, Vici Property, la dernière vidéo, on a pris du temps ici pour rentrer dans les détails de la compagnie, enfin, les détails quantitatifs ici. Donc, ici, on va aller très, très, très rapidement. Alors, qu'est-ce que nous avons en date d'aujourd'hui? Nous avons un business qui est assez prévisible, comme toutes les rates généralement ici. Donc, vous voyez ici que c'est un business qui peut produire à peu près 2,28$ d'ici 2025, ok? Qui distribue un dividende ici. Et je vous rappelle que ce n'est pas le dividende qui m'intéresse. Derrière, ici, ce qui m'intéresse, c'est la capacité de l'entreprise à générer des AFFO stables et croissants dans le temps. OK, donc c'est à partir de là que c'est à partir de là qu'on peut payer les dividendes, etc. Également, vous devez prendre en considération l'écart entre les AFFO et le dividende. OK, généralement, je préfère ici une entreprise dans le secteur des rates qui verse moins de 80% en termes de AFFO. Donc, tout ce qui rapporte en AFFO ici, qu'elle ne verse pas plus que 80% ici. OK, là, on est à 75%, c'est à peu près le payout ratio ici, mais le payout ratio, généralement, ici, les gens l'utilisent par rapport aux bénéfices nets, alors que sur les compagnies, pareil, sur les rates, c'est par rapport au AFFO. Et si vous n'avez pas les AFFO, vous pouvez prendre le FFO comme proxy. Encore qu'il faut aller regarder la taille, la qualité des contrats, ce genre de choses-là. Bref. Donc, ça va être très, très rapide parce qu'en fait, évaluer une rate ici, comme avec les banques, c'est surtout l'étude du bilan. L'étude du bilan pour aller regarder la qualité des actifs, ok? Pour aller également regarder la dette nette en date d'aujourd'hui, pour aller regarder également la taille, le pourcentage ici le pourcentage ici de dette, de taux d'intérêt à taux fixe ou à taux variable. Également, toujours remettre les choses dans leur contexte actuel. Aujourd'hui, il est bien vu d'avoir des taux d'intérêt à taux fixe en date d'aujourd'hui. Et également, est-ce que la maturité de cette dette-là est assez élevée, celle qui est à taux fixe? Or, si c'est une entreprise qui a des taux d'intérêt à taux variable ici en date d'aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'il y aura ici une pression au niveau ici de la hausse des... Non, pas une pression à la hausse. Donc, il y aura ici une pression ici au niveau de la baisse des AFFO parce que les taux d'intérêt vont avoir tendance à augmenter. Donc, c'est-à-dire que ça met une charge supplémentaire ici sur les taux d'intérêt, sur la dette. Donc, également, vous devez prendre en considération la qualité des actifs, on l'a déjà cité. OK? Les taux d'intérêt, on a déjà présenté cela. Également, les covenants, c'est ce que je voulais mentionner. Donc, quelles sont les restrictions que le prêteur vous a données? Est-ce que l'entreprise les respecte? Par exemple, si on vous dit ici que vos AFFO doivent couvrir ici les taux d'intérêt 5 fois, et quand on se rend compte que les AFFO couvrent les taux d'intérêt ici, disons, voilà, on va se dire ici 4,9 fois, donc il y a un problème. C'est-à-dire que les covenants ici, si vous ne les respectez pas, directement ici, ça déclenche le remboursement de la dette instantanément. Donc, il faut faire attention avec ça. Il faut également faire attention à l'évolution de ces covenants-là. Donc, dépendamment ici de la qualité de ces actifs, il faut également voir ce qu'elle fait, ce qu'elle rapporte ici au mètre carré, également les plus gros clients. Bref, à pas revenir dessus. OK? Donc, on va aller rapidement ici. Ce que je recherche ici pour cette compagnie, si je vois qu'on a une certaine évolution des bénéfices nets, il y a également des actifs qui sont assez qualitatifs ici et le marché a tendance ici à payer aux alentours de entre 17 et 20 fois les bénéfices. Comment est-ce qu'on peut le voir ici? On peut le faire comme ça. 20 fois les AFFO, faites attention. Donc, ça dit qu'on est sur des cap rates aux alentours ici de... Voilà, aux alentours ici. 20 fois, c'est même le maximum. Hein. Donc, exactement. C'est très rare même de toucher 20 fois. Donc, on peut même être aux alentours de 17 fois les AFFO ici. Mais prenez également en considération qu'il y a une certaine croissance. Donc, si on regarde ici les choses du point de vue rendement.
Aujourd'hui, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus sur les 12 derniers, sur les 12 prochains mois, vous aurez un rendement de 6,58%. Ça commence à être intéressant. Généralement, nous, on cherche quelque chose qui se rapproche aux alentours de 8% sur 3 ans par là. OK, donc, quand je me projette un tout petit peu en 2023, 2024, 2025, parce qu'idéalement, si je prends 2023 à 2028, je veux un rendement sur mes bénéfices nets potentiels de 10%. OK? Rendement de 10%. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux bénéfices nets qu'on va avoir en 2025, quand je les compare à mon prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, ça devrait me représenter 10%. Ce qui veut dire que si c'est une entreprise qui a l'habitude de s'échanger à 20 fois les bénéfices, mon prix aura tendance aussi à doubler par rapport à mon prix d'acquisition actuel. Donc, ici, si nous avons une entreprise qui vous reverse ici 2,38$ ici par action, par rapport au prix actuel à 30,35$, OK, on a un rendement sur cours de 7,8%. 7,8%, donc on n'est pas loin du 8% ici. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder cette compagnie ici en profondeur. OK? Donc la dette, les plus gros clients, les perspectives de croissance et l'allocation du capital ici du management. OK? Donc en date d'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant d'avoir du Vici en portefeuille et de la regarder en profondeur. OK, donc on peut également revoir ça autrement. Si c'est une entreprise qui négocie ici à 17 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025 ici, soit 2,28$, moins la dette nette. La dette nette en date d'aujourd'hui est de combien? Parce que vous savez toujours que j'essaye de toujours prendre en considération la dette, surtout pour les rates, parce que tôt ou tard, ça compte. Donc, on regarde ici le balance sheet. On va aller regarder la net dette ici par action. Dette nette ici par action en quarterly, ça donne combien? On est à peu près à 17,12$. Donc, si je fais 38,76 ici, moins 17,12$. Vous remarquez qu'on va être aux alentours ici des 21,64$ l'action. D'accord? Donc, dans un monde idéal, j'aimerais faire l'acquisition de cette compagnie ici à 21,64$ l'action. Par rapport aux bénéfices nets actuellement ici, par rapport à ces bénéfices nets ici de 2,28$ ici, donc si on fait 2,28$ divisé par 21,64$, on va se retrouver quelque part aux alentours de 10%, ce qui se rapproche généralement de mon prix d'acquisition. Donc à 8% ici aujourd'hui, ça pourrait être assez intéressant. Je ne suis pas si cheap que ça, je ne suis pas très pointilleux au niveau des chiffres parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver également. On pourrait avoir une certaine croissance, donc c'est le moment par exemple d'interroger ici l'allocation du capital du management, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement pour générer de la croissance? Parce que généralement, la croissance ici est par acquisition. Est-ce qu'ils ont des redéveloppements en cours, etc., etc. De toute façon, sur la plupart des rates, on parlera de la même chose. Et surtout pour les rates ici, pour tout ce qui concerne l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel, les infrastructures. Parce que les M-rates, par exemple, donc les mortgage rates, ce genre de choses-là, ça, par contre, n'allez jamais chercher les mortgage rates en portefeuille. Parce que c'est généralement les entités qui, voilà, elles payent des gros dividendes, mais avec raison, parce que ces dividendes-là sont de nature très, très instable. OK? Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération derrière. Donc, je préfère encore en demande de 5% en date d'aujourd'hui, avec une possibilité de verser au moins ce 5%-là à long terme, plutôt que d'aller chercher du 10% ici aujourd'hui, alors que l'entité n'a peut-être pas les moyens de le faire ici à long terme. Donc, faites attention. Pour ceux qui sont intéressés par Vici, comme la dernière fois également, on reste assez confiant par rapport à cette compagnie au prix actuel. Donc, n'hésitez pas à aller lire les rapports financiers, essayer de rechercher les éléments. Je vous ai mentionné à peu près quels éléments vous pouvez aller fouiller de ce côté-là. Donc, on va pas y revenir dessus. Donc, n'oubliez pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium et la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Sur la Top Newsletter, d'ailleurs, on avait fait ici une analyse des rates. Peut-être que ce serait une bonne chose de remettre ça à jour. Mais bon, on se dit à bientôt. Merci.